sourire, je regardais strictement. Alors, on va essayer Alors, ce soir, on va essayer de parler d'un épisode dans la Torah qui s'est passé dans la Parashat Vayera. Et c'est un peu surprenant, certaines choses sont surprenantes dans cette paracha. Alors je ne sais pas si vous les êtes déjà posées, en tout cas on doit se les poser. Alors c'est marqué comme ça dans la paracha de Vayera, c'est marqué Vatere Sarah et Ben Agar à Mitzrit, Asher Yalda le Avram Mitzahek. Sarah, elle a vu que le fils de la servante égyptienne, à savoir Agar, qui avait enfanté pour Abraham, ça veut dire Ishmaël, cet enfant-là, Mitzahek, il rigolait. La traduction de Mitzahek, ça veut dire rigoler, jouer. Va ton mère, Abraham, elle a dit à Abraham, Garesh Ama Azot Vedbena, renvoie cette servante-là et son fils, Kilo Irash Ben Ama Azot, parce qu'il ne va pas hériter le fils de cette servante-là, Imbeni avec mon fils, Imitzhak avec Yitzhak. Alors, d'abord, quand on voit ce passouk-là, on voit que la kpeda, ça veut dire le point sur lequel Sarah appuie, c'est le fait que cet enfant Metzahek, il rigole. On va expliquer que ça veut dire Metzahek. Alors la traduction exacte, ça veut dire Metzahek, rigoler, mais on va voir que Rashi va donner un sens beaucoup plus profond que ça. Et donc c'est ça la raison qui a causé que Sarah, elle a dit à Abraham, je veux pas que mon fils y reste avec cet enfant-là, le fils de cette servante-là, parce qu'il est Metzahek qui joue. Et après, le passage qui continue, il dit, c'est toujours Sarah qui dit, Kilo Irash Ben Azot, parce que je ne veux pas qu'il hérite le fils de cette servante-là avec mon fils Yitzhak. Donc on voit ici que tout le point sur lequel Sarah insiste, c'est le fait que Yitzhak qui joue. Et à cause qu'il joue, je veux que tu le renvoies. Et aussi, je ne veux pas qu'il hérite. Alors a priori, on n'est pas en train de parler avec des gens qui ont peur de perdre leur argent ou leur héritage ou quoi, de dire écoute, moi je veux pas que le fils de cette servante-là hérite de tes biens. On ne parle pas d'un héritage a priori pécunier. On parle ici d'un autre héritage. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, donc, ce qu'il faut poser comme question, c'est comment se fait-il que Sarah, elle dit je veux pas que Ishmaël, il joue avec Yitzhak. Alors vous savez que Rachid explique Metzahek, ça veut dire jouer dans le sens de prendre tout à la rigolade. Tout à la rigolade. Et non seulement prendre à la rigolade, mais c'est un lachon, c'est un langage qui appuie sur le fait de faire avodazara, donc de faire de l'idolâtrie, de faire de gilo yarayot, ça veut dire de la débauche. Et troisième chose, c'est retziha, c'est le meurtre. Et elle a dit, je vois dans cette manière de faire de Ishmaël, ces trois points-là. Il est Metzahek. On voit ça d'ailleurs quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. On voit là-bas que il a dit à mon cher, tu sais, le peuple il est Metzahek. C'est quoi une Metzahek? Ça veut dire, il fait de la débauche. Il fait de la avodazara. Et aussi le meurtre. Ils se sont tués entre eux. À un certain moment, ils se sont tués dans leur avodazara, au moment où ils ont fait le Hegel. Il y a eu aussi du meurtre. Donc c'est le mot Metzahek, il définit ces trois choses-là, ces trois points-là, à savoir, donc je répète, la débauche, le meurtre et la avodazara. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle dit, moi je ne veux pas que mon fils il hérite avec ce garçon-là, je ne veux pas, tu renvoies la servante et son fils. Évidemment, vous imaginez la réaction d'Abraham, ça ne lui a pas plu, parce que vous allez dire, on a beau dire ce qu'on veut, Ishmaël c'est son fils. Ishmaël c'est son fils, comment je peux renvoyer mon fils, même qu'il est rachat, même qu'il se comporte mal, on ne peut pas renvoyer son fils. C'est quelque chose de difficile à comprendre ça. Qu'est-ce qu'il fait que je vous crois? Il lui dit, écoute ce qu'elle te dit ta femme, elle a raison. D'ici on apprend que Sarah elle avait un esprit de prophétie plus que celui d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Abraham c'est déjà un prophète. Sarah elle avait un esprit de prophétie encore plus grand que celui d'Abraham. Et il dit à Abraham, écoute ce qu'elle te dit Sarah. Tout ce qu'elle te dit, Shema Bekola, écoute sa voix, renvoie. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Tout de suite. C'est pas qu'il dit bon je vais réfléchir, je vais prendre du temps.
Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, Vaishkem Avram Baboker, il se lève de bon matin, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie Agar et il renvoie Ishmaël. Alors, ce qui est difficile à comprendre, écoutez bien, c'est que ce langage de Metzahek pour lequel Sarah était très 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 pointilleuse, comment elle a appelé son fils? Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire ça, Yitzhak, ça veut dire sourire, rigoler. C'est ça ou pas? Yitzhak. Et en plus de ça, c'est pas elle seulement qui l'a appelé comme ça. Qui c'est qui l'a appelé comme ça? C'est Akshbourou qui a dit. Dans les psukim, ou dans les versets de la Torah, c'est marqué que c'est Akshbourou, il a dit à Abraham, tu sais, tu auras un fils, et ce fils-là, tu l'appelleras Yitzhak. On voit ce langage de Yitzhak de rigoler, donc chez son fils, Yitzhak, alors que elle, Sarah, elle voulait pas du tout que Ishmaël Metzahek, il rigole avec Yitzhak. Comment tu appelles ton fils Yitzhak alors? En plus de ça, que je vois lui-même, il veut qu'on l'appelle comme ça. Et on voit ce langage de rigoler, il est un peu partout dans toute cette paracha-là. On voit que c'est marqué quand il a dit à Abraham, tu sais, tu vas avoir un fils. C'est marqué Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi, qu'est-ce que c'est marqué Mitzahek, il a rigolé. Et Rachid explique là-bas, il a rigolé, ça veut dire il a eu beaucoup de joie. C'est-à-dire que c'était un sourire, un rire de joie. Et chez Sarah aussi, quand elle a entendu les malachim, comme toutes les femmes un petit peu curieuses comme ça, son mari, il a reçu les gens, elle veut écouter un peu ce qui se passe, elle a écouté à la porte, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a entendu que le malach dit l'année prochaine, ta femme, elle aura un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a rigolé. C'est marqué, Sarah, elle a rigolé. Donc on voit ce langage-là de rigoler qui tourne autour de cette paracha, et le point sur lequel Sarah a fait qu'elle a renvoyé Ishmaël, c'est parce que justement il était Mitzahak qui rigolait. Vous comprenez que c'est un peu difficile à comprendre ça, c'est un peu difficile. Alors, vous savez que les Chazal et les Chachamim me disent que les Rishaïm, ils ont du bonheur au début, et après il leur arrive du mal à la fin. Par contre, chez les tzadikim, c'est l'inverse. Les tzadikim, ils ont des difficultés au début, et puis vers la fin de leur vie, milieu, la fin de leur vie, ils sont béchalva, ils sont dans la tranquillité. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Rishaïm, ce qu'ils voient, c'est le présent. Ça veut dire, ils voient le plaisir ou le bonheur qu'ils peuvent avoir tout de suite lorsqu'une avéra se présente devant eux. Dès qu'il y a une avéra qui se présente devant eux, ils ne réfléchissent pas sur le futur, qu'en fin de compte ils vont regretter cette chose-là. Tôt ou tard ils risquent de regretter, ils vont regretter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le présent, le plaisir, la hana'a, le profit qu'ils ont à l'instant présent. Ils regardent ça et c'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient pas plus loin que leur bout du nez en pensant que plus tard, tôt ou tard, de toute manière, ils vont regretter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, leur début, c'est shalva, c'est un plaisir, c'est ce qu'ils pensent, mais à la fin, malheureusement, ils ont des issourim, mais ils vont regretter tout ça. Par contre, les tzadikim, c'est autre chose. Au début, c'est des issourim. Pourquoi? Parce que eux, ils ne regardent pas simplement le présent, ils regardent le futur. Ils savent que tôt ou tard, il faudra donner des comptes. Tôt ou tard, il faudra donner des comptes. Le but, c'est de regarder le futur. Donc, si une avéra se présente devant moi, je vais tout faire pour essayer d'éviter. Pourtant, j'ai un plaisir maintenant momentané, maintenant tout de suite au présent, mais étant donné que dans le futur, il va y avoir, tôt ou tard, je devrais donner des comptes, évidemment pas pour quelqu'un qui ne fait pas de choix, s'il fait de choix, je vous pardonne tout, il est face ardoise. Alors, le fait que plus tard, on risque de donner des dînes de hejbon, alors ça, le tzaddik, il fait en sorte de quoi faire, de ne pas aller au-delà de ça et de ne pas transgresser hazvishom des averot. La même chose pour une mitzvah. Un rachat, quand il y a une mitzvah qui se présente devant lui, il ne voit pas le profit tout de suite. Alors, puisqu'il ne voit pas le profit tout de suite, il met de côté cette mitzvah parce qu'il ne voit pas le profit. Ah, pourquoi? Parce que le profit va être plus tard. Moi, c'est pas le plus tard qui m'intéresse. C'est pas le futur qui m'intéresse, c'est le présent qui m'intéresse. Les tzadikim, eux, la même chose. Pour une mitzvah, dès qu'ils voient la mitzvah, même qu'ils voient, ils vont pas voir tout de suite le résultat, la conséquence de cette mitzvah sur eux-mêmes. Ils vont l'avoir beaucoup plus tard. Mais comme ils réfléchissent sur le futur, alors c'est pour ça que qu'ils font la mitzvah court après les mitzvot. Après, je vous dis ça parce que regardez bien, dans le langage en hébreu, le mot metzahek, ça veut dire rigoler au présent.
il est Metzahek, ça veut dire Metzahek, il rigole au présent. C'est quoi il rigole au présent? Ça veut dire elle a vu, Sarah, que quelqu'un qui rigole, ça veut dire qui cherche le plaisir présentement, tout de suite devant lui, il cherche pas, il voit pas ce qui va se passer plus tard. Celui-là, il est en train de rentrer dans un système où il va rentrer dans ces trois choses-là, à savoir la Avodazara, la débauche. Ça ne veut pas dire qu'Ishmaël faisait ça. D'ailleurs, Ishmaël il n'était pas tellement âgé à ce moment-là, c'était pas sûr qu'il faisait. Mais ça veut dire il est rentré dans cette dynamique-là d'être le fait de rigoler au présent, ça veut dire de penser à ce qui est au présent. Donc il va rentrer dans la débauche, il va rentrer dans la Avodazara, il va rentrer dans le meurtre. Et donc ça, Sarah, elle ne voulait pas de cette chose-là. Elle ne voulait pas du tout de cette chose-là pour son fils. C'est pour ça, comment elle appelait son fils? Yitzhak. Il rigolera au futur. Ça veut dire quoi? Notre but à nous, dans la maison d'Abraham, c'est quoi? C'est regarder le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait maintenant, c'est pas avoir un plaisir momentané tout de suite. Le but, c'est de faire les misotes pour après avoir un mérite beaucoup plus tard, même si ça ne se voit pas tout de suite. On est en train d'engranger, on met de côté des mitzvot pour beaucoup plus tard. Yitzhak, il rigolera. C'est pour ça, voilà la différence qu'il y a entre Metzahek et Yitzhak. Metzahek, ça veut dire, c'est toute une culture de quoi? Maintenant, je kiffe, comme ça c'est ça les mots maintenant, oui. Je kiffe my life tout de suite. C'est ça qu'il disait des gens, oui. Tout de suite, je veux voir, maintenant tout de suite. Il n'y a pas. Oui, comment il disait Je kiffe ma race. Je kiffe ma race. C'est ça ou pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que vous avez dit, je kiffe ma race. Ouais. J'arrive à voir quel chapeau. À l'école, à l'école, ça. Je kiffe ma race, c'est ça exactement. Et il y a un fameux, qui était juif d'ailleurs, un fameux chanteur. Qu'est-ce qu'il chantait? Je ne sais pas si vous savez, il s'appelait Moustaki. Qu'est-ce qu'il chantait cette chanson-là? On a toute la vie pour nous amuser et toute la mort pour nous reposer. Ça veut dire quoi? On kiffe maintenant. C'est un juif, non, il ne connaissait pas le pauvre. Mais en tout cas, voilà. On kiffe maintenant. On kiffe maintenant et après on verra, on aura le temps de se reposer. C'est l'inverse. Chez Abraham, dans la maison d'Abraham, pour Sarah, c'est pas ça, pas du tout. C'est quoi? C'est Yitzhak, il rigolera, ça veut dire quoi? Il aura cette joie-là beaucoup plus tard. Notre culture à nous, notre manière de voir dans la maison d'Abraham, c'est pas de faire les choses pour avoir un plaisir momentané, et dès qu'on voit des choses qui nous intéressent, ou des avérotes qui se présentent à nous, alors on veut kiffer. Pas du tout. Le but c'est quoi? C'est ce qui va se passer plus tard. Regardez le futur. Yitzhak, il rigolera. C'est pour ça qu'ils ont appelé, et c'est ça d'ailleurs le message là que je vous trouve, c'est lui-même qui a dit, je veux que vous appelez votre fils Yitzhak. Ça veut dire dans le sens de, il faut regarder le futur, c'est pas le présent qu'il faut regarder. Il faut regarder à long terme, et si vous voyez dans tous les plans économiques du monde entier, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On essaye justement d'investir à long terme. Investir à court terme, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, parce qu'on a peut-être quelque chose tout de suite, mais on n'aura pas pour plus tard. Le but, pour qu'une économie marche et qu'elle soit solide, il faut absolument investir sur le futur. Ça, c'est pour ça que Sarah, elle a décidé de renvoyer. Elle a compris qu'il n'avait pas sa place ici. Cette manière de voir, c'est pas dans la maison d'Abraham. Abraham Avinu, il n'a pas compris ça tout de suite. C'est son fils. Il n'a pas compris ça tout de suite. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est un peu contradictoire tout ça. Quelle était la maison du Hesed à cette époque-là? La plus grande maison du Hesed, c'est Abraham. Qu'est-ce qu'il prenait Abraham chez lui? Il emmenait qui chez lui? Tous les gens qui passaient venaient. Des Rechaïm, des Tzadikim, des types bien, des types mal, des types moyens, n'importe qui y rentrait. Et qu'est-ce que Abraham? Bravo de rentrer. Pourquoi il n'avait pas peur de l'influence? Il n'a pas peur de l'influence pour son fils. Sarah n'a rien dit. Pourquoi elle n'a rien dit, Sarah? On te dit, tu sais, écoute, c'est bien beau de faire des zikouï arabim, d'accord, c'est bien beau de faire du kirouv, c'est une mitzvah, Hazak Abraham, attends, on rigole pas ici. Moi j'ai mes enfants, moi j'ai peur pour eux. Et il y en a un qui arrive, il a l'air sympa, un petit jeune comme ça, il a l'air sympa, oui, il a son portable dans les mains, il joue et tout ça. Il sera qui va voir ça? Moi je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Alors écoutez la réponse à ça, écoutez bien. C'est que quand il est juste de passage, tu essaies de quoi faire? D'essayer de l'emmener vers une vision beaucoup plus propre dans la Torah, alors on espère que Béhémet il va avoir une influence sur cette personne-là, et peut-être qu'il va changer. C'est pas quelqu'un qui va rester tout le temps. Chez Ishmaël, on voit ça aussi avec Lot. Ishmaël et Lot, ils étaient tout le temps avec Abraham. Et en voyant Abraham, en voyant sa manière de comporter, ils n'ont pas changé.
Ça veut dire quoi s'ils ne changent pas? C'est que ceux-là, ils sont indérouillables. Comme on dit, inder, maintenant ils disent déjà, oui, ils sont inder. Oui, puisque c'est inder, mais moi j'ai peur pour mon fils. Quand quelqu'un est de passage, ça veut dire, on espère que notre influence, elle va déteindre sur les personnes qui passent. Mais quand une personne, elle est là, elle voit, et qu'elle ne change pas, là, ça risque de déteindre sur Yitzhak. Moi, je veux pas. Je veux pas. D'ici, on apprend quelque chose de très important, c'est que, quand on voit, par exemple, dans Pirkei Avot, on voit ça dans Pirkei Avot. On voit, c'est marqué comme ça, d'un côté, on te dit, fais attention, hein, c'est marqué, éloigne-toi, ahek mishachen ra. Oui, éloigne-toi du mauvais voisin. Et aussi c'est marqué, Altit Haber, ne t'approche pas, ne sois pas aux côtés, oui, de quoi? Du rachat. Vous savez que dans la Torah, surtout dans les Mishnayot, il n'y a pas en français, on dit la redondance. Oui, c'est quoi la redondance? Ça veut dire une répétition. Oui. A priori, quand tu lis comme ça, oui, tu vois, c'est marqué, éloigne-toi du mauvais voisin. Et ne t'associe pas, ne sois pas à côté du rachat. A priori, c'est la même chose. On sait très bien que les Chachamim, surtout les Tanaïm, quand ils parlaient, ils ne disaient pas des mots pour rien dire. Oui. Alors en vérité, il y a une très grande différence entre ra, mauvais, et rachat. Vous allez voir la différence. Et aussi une différence entre shachen, un voisin, et le fait de quoi ne t'associe pas avec le rachat. C'est-à-dire, même s'il est ton voisin, c'est pas grave s'il est auprès de toi, mais ne rentre pas à côté. Tu ne peux pas lui parler de manière passive, ne sois pas proche de lui, ne sympathise pas avec lui. Mais le shachen ra, le mauvais voisin, il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu t'éloignes. Pourquoi cette différence? Écoutez bien. Le mot ra, en hébreu, il a une définition sur un type de personne qui est mauvais en lui depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il a en lui ce mal-là. Bon, on espère qu'il va changer, mais ça veut dire le fait qu'il ait ce mal-là en lui depuis le début, ça c'est quelque chose qui est très très difficile à changer. Éloigne-toi, ne reste pas avec lui. Éloigne-toi, il peut t'influencer, éloigne-toi. Par contre, un rachat, c'est pas quelqu'un qui est devenu rachat tout de suite. Il a peut-être en lui quelque chose de bien, mais avec l'influence, avec une mauvaise influence ou des idées qui lui sont venues et une mauvaise réflexion, il s'est détourné, il est devenu rachat. Mais il n'a peut-être pas quelque chose en lui de mal. Alors, et regardez bien, le mot ra, on l'emploie soit pour des personnes comme ça qu'on prend par exemple les gens de Sodome d'Armand, on dit Anashim Ra'im ve'hataim. Ra'im, c'est-à-dire qu'ils étaient méchants en eux-mêmes, dans leur essence, dans leur trip, c'était des gens méchants. Oui. On emploie aussi le mot ra pour des animaux. Hayara'a, on dit. Hayara'a, ça veut dire une bête sauvage. Tu ne peux pas changer, tu vas changer une bête sauvage. Un lion, un ours, tu peux le changer. Tu vas dire, allez, fais tchouva, mon chéri. Il ne va pas changer, vous comprenez ou pas? Il n'y a pas. Par contre, le mot rachat, ça ne marche que pour les êtres humains. On ne dit pas, oh, cette vache-là, quel rachat alors? On ne dit pas ça. Non, c'est vrai. Ça ne s'applique pas sur les animaux. Rachat, ça veut dire, c'est pas dans la naissance, rachat. On devient rachat. On n'est pas rachat. Par contre, ra, c'est depuis comme ça la naissance. Alors, Sarah, elle a compris cette chose-là. Elle a compris que Ishmaël, il avait ce ra en lui. Il avait ce ra en lui. Ça veut dire quoi? Cette chose qui est dans sa naissance, alors peut-être le fait pourtant il vient, c'est pas n'importe qui, c'est le fils quand même d'Abraham, c'est pas n'importe quoi. Mais il a en lui, peut-être que ça vient de sa mère, Agar. En tout cas, il a ce mal-là. Je veux pas que mon fils il faut l'éloigner. Renvoie-le, il faut l'éloigner. Et Abraham, il comprenait pas cette différence-là. Par contre, un rachat, qu'est-ce qu'il y a? On t'a pas dit que tu ne dois pas vivre avec un rachat. Tu peux vivre avec un rachat. Mais ça veut dire il faut que ça soit d'une manière passive. Ça veut dire ne pas t'approcher de lui dans le sens de vivre avec lui tout le temps, parce qu'il risque d'influencer. Mais on t'a pas dit qu'un rachat qui chacun, si tu as un rachat qui est voisin, on t'a pas dit qu'il faut habiter avec des réchaim, c'est pas marqué. Un rat, quelqu'un de mauvais, ça il faut pas que tu sois, un chacun comme ça, un voisin comme ça, il faut pas que tu restes avec, il faut que tu t'éloignes. Alors, c'est ce qu'elle a compris Sarah, et d'ailleurs c'est ce que Akshbourou dit à Abraham. Elle a compris cette chose-là, malgré que toi tu es un grand Baal Chesed, et que c'est vrai qu'on doit juger les kafsrout, on doit faire ces choses-là, mais juger les kafsrout, ça ne doit pas être sur le dos de tes enfants. Faire attention à ça, il ne faut pas que ce soit sur le dos de tes enfants.
Et donc tu peux continuer à faire ton kirouf, tu peux continuer à faire ton rapprocher les gens, essayer de les rendre bitchouva. Seulement, si c'est sur le dos de tes enfants qui risquent après d'être influencés, tu ne peux pas le faire. Abraham, il a compris ça grâce à Kibourou, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Agar et Ishmaël. Seulement, c'est quoi ce langage de tzrok, c'est-à-dire de rigolade qu'on voit chez Sarah, qu'on voit chez Abraham, ce langage de tzrok là? Et qu'est-ce qu'elle dit Sarah lorsqu'elle a enfanté de qui? De Yitzhak. Elle dit comment elle dit cette phrase-là? Elle dit comme ça: tzrok asali Elohim, Akshbochou il m'a fait une rigolade, un rire, une joie. Kol hashomea, tout celui qui entend ça, que j'ai accouché à cet âge-là, Yitzhaki, il va rigoler. Alors, plusieurs Mefarshim ils expliquent, Yitzhaki, il va être content, les gens vont être contents pour moi, ils vont avoir de la simha pour moi, ça Yitzhak. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, vous savez que c'est un chacham du 19e siècle, la fin du 19e, début du 20e, un chacham, très chacham. Il a expliqué que le mot tzrok en hébreu, c'est pas simplement rigoler comme ça. Tzrok, ça a une signification beaucoup plus profonde, c'est se moquer, moquerie. Tzrok, c'est de la moquerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir que Abraham, à 100 ans, il a eu son fils. Sarah, à 90 ans, elle a eu son enfant. Les choses habituelles, comment ça se passe? C'est que Akshbochou, il a promis à Abraham, tu sais, tu vas avoir un grand peuple. C'est quoi un grand peuple? C'est le clan d'Israël. Il va sortir à partir de Yitzhak et ainsi de suite. Tu vas avoir un grand peuple. Il savait ça, et sûrement qu'il devait le dire autour de lui. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient? Mais c'est un illuminé celui-là. Il n'a pas d'enfant, sa femme elle est stérile, il n'a pas d'enfant. Il dit non, moi j'ai bitachon, j'ai confiance à Akshbochou, il m'a promis, je fais. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens ils rigolent. Ça veut dire quoi? Très souvent, il nous arrive, quand on voit autour de nous des gens, ils ont des aspirations qui nous paraissent très, très hautes par rapport à la personne. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces gens ont ces aspirations? Qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Quel rigolo celui-là, alors vraiment, il se prend pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Akshbochou, il fait en sorte de quoi faire? De donner. Et en plus de ça, quand on a un enfant, quand c'est qu'on espère avoir un peuple qui va sortir, lorsqu'on est jeune, ça veut dire on aura un enfant, on va l'éduquer, on va avoir nos petits-enfants, on va les éduquer selon notre manière de voir, selon notre culture qu'on veut inculquer à nos enfants. Mais si une personne, elle est vieille, comme Abraham, et Sarah a 90 ans, quelle chance il aura cet enfant d'être inculqué bien? Ses parents sont vieux. Ses parents sont vieux. Quelle culture ils pourront lui donner? Il risque de mourir entre-temps. Il va se retrouver seul, sans parents. Et en plus de ça, le fait justement d'avoir un grand peuple, ça commence par un début, c'est-à-dire tout un travail. Oh, Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Alors justement, écoutez, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, que toute la nature du clan d'Israël, elle est miraculeuse. Toute la nature du clan d'Israël, elle est miraculeuse. C'est pas quelque chose qui est alpiteva d'après la nature. On voit quoi? On voit Sarah stérile, elle a un enfant à 90 ans. Abraham, il a son fils Yitzhak à partir de 100 ans. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont se moquer d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se moquer d'eux. C'est quoi? Ils vont se moquer, ils vont rigoler, dans le sens où c'est quoi se moquer? Ça veut dire, mais comment vous pourrez éduquer cet enfant-là? Alors c'est ce qu'elle dit ça. Les gens ils se moquent de moi. Mais moi j'ai confiance en Akshbochou. Que quoi? Que cet enfant il va sortir bien parce que Akshbochou nous a promis et nous on va s'occuper bien. Ça veut dire tout le clan d'Israël ne dépend pas de la nature. C'est toute la vie du clan d'Israël, c'est quelque chose qui est miraculeux. Et donc c'est pour ça que quoi? Que Akshbochou il a fait en sorte que pour avoir un grand peuple, un peuple qui est proche d'Akshbochou, il faut vivre avec cet état-là de bitachon, de confiance, d'avoir cette émouna, de travailler pour essayer de devenir quelqu'un selon la Torah. Et ça, c'est pas quelque chose qui dépend de la nature, c'est quelque chose qui dépend mamash de manière miraculeuse. Vous savez, on voit très souvent des gens, très souvent des gens qui, par exemple, quand ils étudient la Torah, vous savez qu'étudier la Torah, c'est pas simplement une étude pour apprendre,
Mais vous savez qu'il faut rentrer en très grande profondeur dans la Torah. Alors il y a plusieurs niveaux dans le Limud de la Torah. Il y a la manière shitrit comme ça, très, très terre à terre, où on comprend plus ou moins le sens et tout ça. Et puis une manière beaucoup plus profonde. En général, a priori, selon la nature, des gens d'une intelligence moyenne ne pourraient pas rentrer en profondeur à Kedekar, ne pourraient pas rentrer en profondeur dans la Torah comme ça, dans des raisonnements très profonds. Parce qu'ils n'ont pas, un intellect qui puisse rentrer en profondeur. En maths, on voit ça. Vous savez, en maths, on voit ça en physique. Un type, il peut être un super travailleur. S'il n'a pas la bosse des maths, il n'a pas son cerveau pour comprendre bien les maths, il aura beau travailler 18 heures par jour, refaire les exercices et refaire, il n'arrivera pas. C'est à partir de quand on voit ça? À partir de la seconde. Vous avez remarqué ça? À partir de la seconde. Jusqu'en 3e, c'est facile. 3e, au carré, factorisation, nanana, c'est facile. Après, à partir de la seconde, ça devient beaucoup plus. C'est-à-dire, on utilise vraiment mamash d'intelligence. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à partir de la seconde, c'est là que on commence à avoir plusieurs sections. Tu as les L, ceux-là les maths, il ne faut pas en parler, c'est des littéraires, ceux-là c'est Victor Hugo, tu as les maths, on ne peut pas parler, d'accord? Après tu as la section scientifique, section économique, ouais, ES, ça veut dire bon, ils sont capables de faire des maths, mais pas en profondeur. Bon, alors il y a l'économie et tout ça, en plus c'est à la mode maintenant, l'économie, tout ça. Et tu as ceux qui ont la mamage des scientifiques, ils ont une tête pour ça. Un type qui est littéraire, il aura beau travailler 18 heures par jour, il ne pourra pas rentrer dans une section scientifique, c'est impossible. C'est impossible. Son cerveau a pitéra, d'après la nature, c'est pas. La Torah, on croire que c'est la même chose. C'est pas ça du tout. Vous voyez des gens, ils ont une intelligence très moyenne, mais ils se mettent à fond dans le limoud, ils peuvent devenir des dayanim. Chose que Béhémet, a priori, ils n'auraient pas pu faire. Pourquoi? Parce que Akshvorou, il l'aide. Parce qu'étant donné que la Torah, c'est pas quelque chose de stam naturel, c'est pas une science naturelle, c'est une science, évidemment, où il faut comprendre des choses, il faut avoir de l'intelligence, mais si la personne veut, il donne ce qu'on appelle une siyata dishma, il aide l'enfant, l'adulte et tout, à devenir mamash en talmitra. Premier, on voit, en tout cas, moi j'ai remarqué plusieurs fois, à l'école ici déjà, et même avec Sléman, quand je vous dis, des gens, on n'aurait pas, mamash, on n'aurait pas parié un copec sur ces gens-là. Et bien, ils ont réussi, ils sont devenus des dayanim. Ça veut dire, tout ce qui est de Torah, c'est quelque chose qui ne va pas d'après la nature. C'est quelque chose qui dépend de ton travail et que la personne, elle fait en sorte de suivre les commandements d'Akshvorou. C'est pour ça que pour devenir un grand peuple, un peuple qui va rayonner sur le monde, la seule manière de prouver qu'il va rayonner sur le monde, c'est de quoi faire, c'est de devenir d'une manière miraculeuse. À savoir, d'une personne qui a 100 ans, d'une femme qui a 90 ans, et en plus de ça, cet enfant qui va sortir là, il va donner un peuple qui justement, regardez, de tous les peuples, le plus petit peuple du monde entier, c'est qui? C'est le clan d'Israël. C'est combien on est 17 millions. C'est ça à peu près. On est à peu près 17 millions dans le monde. Et si Marchémon Hitler, il n'avait pas tué 6 millions, alors peut-être qu'on serait un peu plus, parce que ceux-là aussi, ils auraient donné des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. On est 17 millions. Et quand on prend ces 17 millions-là, on voit que ces 17 millions, maman, c'est le fleuron du monde. C'est eux qui sont le drapeau du monde en réalité dans tout. Et la seule manière de comprendre ça, c'est parce que justement la naissance de notre peuple, nous, le clan d'Israël, on vient de manière miraculeuse. Alors avec ça, on peut comprendre quelque chose dans Hanouka. Dans Hanouka, on voit que quoi? Que les Grecs, comment c'est marqué, je vais vous dire, dans Hanouka, il y a un passou qui dit comme ça, les Hazal, le Midrash, il dit comme ça. Il dit, écoutez bien, c'est marqué dans quand Akshvorou a créé le monde, dans Bereshit, c'est marqué Ve'aretz aïta tohu vavohu ve'chosher al penete om. Et la terre, elle était tohu bohu, c'est-à-dire il n'y avait rien. Ve'chosher et l'obscurité, al penete om, elle était sur la face de l'abîme. Alors les Hazal, ils expliquent tohu, le tohu, c'est Babel. C'est Babylone. Bohu, donc le bohu, c'est Madaï ou Paras. C'est l'époque de qui? L'époque de Ahashverosh, Madaï ou Paras, à l'époque de Purim. Et Hosher, c'est l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est les Grecs, les Yévanim, les Grecs. Vous savez que la Grèce antique,
On connaît tous les philosophes qui sont sortis de là. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, la philosophie même moderne, elle est basée sur la philosophie antique, à savoir Platon, Aristote, tous ces gens-là. Oui. C'était quoi? En réalité, quand on regarde, ils ont éclairé le monde, ces gens-là. C'est le premier peuple, malgré qu'ils faisaient Avodazara, ils croyaient en des dieux, le dieu de la guerre, le dieu de ci, le dieu de ça, le dieu de la chaussette, le dieu de la serrure, ils croyaient en tous les dieux, vous savez, ils avaient des dieux pour tout. Malgré tout, ils ont fait évoluer le monde par leur réflexion en disant, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, il faut prouver. Oui, on voit tous les grands mathématiciens qui étaient de l'époque, c'était qui? C'était Euclide, c'est vrai qui, tous ces gens-là, oui. Il faut prouver. Il n'y a pas maintenant, on nous a dit, prouve ce que tu dis. Il faut prouver. Ça veut dire que ce peuple-là, les Grecs, en réalité, ils ont illuminé le monde. À cette époque-là, ils ont mamache éclairé le monde. Comment ça se fait que la Torah, elle nous dit que quoi, hein? Que c'est Hosher. Pour le clan d'Israël, c'est l'obscurité. Pourquoi c'est l'obscurité? Au contraire. Alors, écoutez bien, en réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, les Grecs, c'est que on peut dissocier l'intelligence avec la nature humaine, avec la manière de se comporter. Chez eux, tu as deux choses. Tu as la chokhma, l'intelligence, et pour avoir de l'intelligence, tu n'as pas besoin d'être kadosh, de te comporter d'une manière sainte, d'une manière propre. Tu n'as pas besoin. L'essentiel, c'est que tu as la chokhma. Ça, c'est vrai, pour ça, ils ont éclairé le monde. Mais pour nous, le clan Israël, c'est faux, c'est pas ça. La chokhma, l'intelligence, la chokhma, c'est quoi? C'est la chokhma élokite, c'est la chokhma d'Akadosh Baruch Hu par la Torah. Et elle, cette chokhma-là, elle est imbriquée dans quoi? Dans la Kedusha. On ne peut pas être haram dans la Torah si on n'a pas d'Akdusha. Ça va pas, c'est deux choses qui ne peuvent pas vivre ensemble. Si tu as la chokhma, mais tu n'as pas l'Akdusha, c'est quelque chose qui ne peut pas vivre ensemble. Les goïms, les Grecs, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça du tout. D'ailleurs, le Rambam, il dit dans un pérec qui s'appelle Tréhassar, dans une macérette qui s'appelle comme ça, là-bas c'est marqué que le Rambam il dit, on a une seule neshama, on a un seul nefesh, et cette neshama, ce nefesh-là, c'est qu'une seule chose, tout est lié. Pour arriver à une shlemut, pour arriver à ce qu'on appelle une shlemut, ça veut dire une perfection, oui, tout est lié. Pas comme les philosophes, donc il faisait référence aux philosophes grecs, pas comme les philosophes qui pensent que quoi? Que la neshama, l'âme de la personne, elle est partagée en trois parties. Tu as la partie avec laquelle on vit, on mange, on grandit. Tu as la partie qui ressent les sens, oui, les cinq sens, le toucher, la vue, tout ça. Oui, et tu as la troisième partie, c'est la partie cyclique, la partie intelligente. Et on peut dissocier les deux choses. Tu peux avoir la partie BMA, la partie corps, la partie animale, la partie sechel. C'est ça les Grecs. Pour eux, c'était ça. On peut être un haram tout en se comportant d'une manière peut-être débauchée. Ça, quel rapport le fait d'être débauché avec ne pas avoir de chokhma? C'est deux choses différentes. La Torah te dit non, c'est pas ça. Ça, c'est faux. Si tu penses ça, tu es dans le hosher total, tu es dans l'obscurité totale. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de partir, quand ils ont été battus par les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les huiles et les ont rendues tamées. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est l'exemple de la chokhma. La chokhma, c'est l'huile. L'huile d'olive, ça représente la chokhma. Qu'est-ce qu'ils ont montré? En rendant tamer les huiles, ils ont montré qu'une huile, elle peut brûler, on peut avoir de la chokhma tout en étant tamée. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Qu'est-ce qu'ils ont fait Matatiaou quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash? Tout de suite, la première chose qu'ils ont cherché, c'est une huile. Une huile qui n'était pas tamée. Une huile qui n'était pas tamée. Et avec cette huile-là, qui n'était pas tamée, c'est-à-dire cette chokhma qui était pure, avec ça, on a pu avoir justement ce nes de durer pendant 8 jours pour montrer que quoi? Que la réalité de la chokhma, la vraie lumière, elle ne peut être que seulement dans la Gdusha. Tu peux pas avoir une chokhma qui est sans Gdusha. En tout cas, dans la Torah, c'est comme ça. Malgré que les Grecs, ils ont béhémet, ils ont influencé le monde occidental, ils ont fait grandir, ils ont fait avancer les choses. C'était vraiment, quand ils sont partis à la conquête du monde, ils ont voulu donner leur culture aux gens du monde pour justement les faire progresser. Ça partait soi-disant d'une bonne idée. Ça veut dire, on veut
faire avancer le monde. Mais quand ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont conquis Eretz Israël, cette culture-là, cette manière de voir-là, de dissocier la Chokma et la Kedusha, c'est quelque chose qui n'en est pas pour le clan d'Israël. Et donc c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour. Les Hashmonaïs se sont battus, parce qu'on ne peut pas vivre dans cette manière-là, et ils ont gagné, Akash Baruch Hu les a aidés, il leur a fait ce nest-là. Donc on voit, et regardez bien, juste il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez que Parashat Miketz, la Parashat dans 2 semaines, c'est ça, dans 2 semaines, ça tombe toujours à Hanouka. Et cette Parashat de Miketz à Hanouka, à partir de Parashat Miketz, la semaine de Miketz, c'est le moment où le jour commence à être plus grand que la nuit. Ça veut dire, dans Hanouka, le jour, la lumière, elle commence à prendre l'ascendance sur quoi? Sur l'obscurité. Pour montrer que, justement, c'est tombé à cette période de la Hanouka, pour montrer que quand Hanouka, ça veut montrer la lumière par rapport à l'obscurité. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, pile à ce moment-là, de Miketz, cette paracha, et là où il y a Hanouka, que le jour commence à mesure pour dire que la lumière va prendre de l'ampleur sur l'obscurité. C'est intéressant de savoir que ça tombe pendant cette période-là. Alors, donc on voit de là que c'est vrai qu'il faut avoir confiance, c'est-à-dire il faut croire dans la Chokhma des Goïm, mais jusqu'à un certain moment. Ça veut dire, dès que cette Chokhma-là ne rentre pas dans les critères de la Torah, de la Kedusha, c'est pas une Chokhma. D'ailleurs, comment c'est marqué dans la Gemara, plusieurs fois la Gemara elle ramène ça. Elle ramène, c'est marqué que Chokhma Tagoïm Ta'amin. La Chokhma des Goïm, tu peux croire. C'est quoi tu peux croire? Tu peux, les mathématiques c'est quelque chose de vrai. La physique c'est quelque chose de vrai. Il n'y a pas de problème, tu peux croire, c'est vrai. On ne peut pas te dire non, c'est vrai. Mais Torah chez les Goïm, ne crois pas. Si tu penses qu'il y a la Torah chez les Goïm, tu ne crois pas. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette Kedusha-là. Et la Torah, c'est de la Chokhma plus de la Kedusha. Chez les Goïm, tu ne peux pas croire qu'il y a de la Kedusha chez eux. Ça, c'est ce qu'on voit avec Hanouka, avec le rapport de Hanouka, et avec justement ce renvoi d'Ishmaël, justement, qu'on a vu chez lui, c'était quelque chose qui est justement de profiter maintenant de tout ça. Ça, c'est quelque chose que Sarah n'a pas pu supporter. Ça ne peut pas être dans la maison d'Abraham, dans la Kedusha. Ça, c'est un point. Maintenant, comme je sais que on aime beaucoup les histoires, alors j'ai lu une histoire, il y a 2 semaines, j'ai lu une histoire. Quand je l'ai lu, je suis tombé par terre. Je vous dis la vérité, je suis tombé par terre. Alors je vais vous en faire profiter. Alors vous savez, si ça vous intéresse, en tout cas, ceux qui comprennent l'hébreu et tout ça, il y a un monsieur qui s'appelle Kobi Levi. Kobi Levi, je ne sais pas si vous connaissez. Il n'était pas religieux ce monsieur-là. C'est un journaliste. Il travaillait dans un hebdomadaire israélien. Pas religieux du tout. Bon, Baruch Hashem, il a fait tchouva, tout ça. Et puis, il a des histoires vraies, il les a, comme lui il a cette critique journalistique, il a pris ces histoires-là et il a changé les noms, il les a imprimés, donc il a fait 3 livres comme ça, et le 4e qui est en train de sortir. Mais ça, enfin, je vous dis entre parenthèses, sa manière d'écrire, elle est très, comme ça, un peu humoristique et très sympathique. Ça vaut le coup de les lire. Alors écoutez, je vais vous dire, il y a une histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années à peu près aux États-Unis. Pour montrer à comment il fait les choses, c'est quelque chose d'incroyable. Il fait les choses, on ne se rend pas compte tout de suite, c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte des choses que jamais on n'aurait pu savoir. Il y avait un monsieur, alors les noms ont changé, hein, c'est pas les vrais noms, mais voilà, il y a un monsieur qui s'appelait Michael Tobias. Pas Michael Douglas, hein, voilà, Michael Tobias. Alors ce monsieur Michael Tobias là, hein, un homme de 52 ans, il est sûrement toujours, c'est un consultant. Vous savez ce que c'est un consultant? Sûrement vous savez. Un consultant c'est quelqu'un justement qu'on va consulter. Voilà. Consultant, d'accord, on va consulter, pourquoi faire? Parce que justement il a un esprit analytique qui nous permet on lui pose nos problèmes et il va nous aider. Alors il y a des consultants dans le business, il y a des consultants dans l'informatique, il y en a dans plusieurs choses. Lui c'est un consultant, c'est pas marqué dans quoi, consultant, 52 ans. Un type religieux aux États-Unis, un type religieux, père de 3 enfants, comme il faut. Et voilà, comme tous les matins, il va dans son bureau, il est dans sa Chevrolet, en train de conduire dans les rues de New York, il roule tranquillement, fait attention, pas dépasser les limites autorisées,
sa ceinture bien bouclée et tout. Il roule tranquillement, et d'un coup, il ne sait pas comment c'est passé. Il y a un vieux qui traverse, je ne sais pas d'où il est venu celui-là, il traverse, il est rentré dedans, il a écrasé. Alors évidemment, imaginez-vous, un juif qui lui arrive ça, c'est grave, parce que comme c'est un type religieux, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, vous savez qu'il y a une règle dans la Torah, c'est marqué Megalgelim Chova, on fait passer quelque chose de mal à l'idée Hayav, par quelqu'un de mal. C'est-à-dire, quand je vous il va emmener quelque chose de mal, il fait arriver par quelqu'un de pas bien. Par contre, Megalgelim Srout, à l'idée Zakai, on fait passer quelque chose de bien par quelqu'un qui est méritant. Il s'est dit, moi, tu te rends compte, j'ai tué quelqu'un. Il sort de la voiture, il regarde un vieux, une personne âgée, il voit comme ça, mort, il se met à pleurer, et dans sa bouche il dit, mais tout ça, Michael Toubet, ne sait pas quoi faire. Imagine dans sa tête, qu'est-ce qui doit se passer? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ça veut dire ma femme? La première chose, c'est ma femme, toujours. Ça veut dire ma femme. C'est vrai, ma femme, mes enfants et ma clientèle. Vous savez que des gens comme ça, des consultants, il faut qu'ils soient irréprochables. Si on entend simplement qu'il a renversé, donc c'est quelqu'un qui est pas tellement, il fait pas tellement son chose, peut-être qu'il va pas bien avoir un esprit analytique sur les choses. Qu'est-ce qu'il va? Évidemment, la police arrive, les ambulances et tout, et il a toujours ce regard bleu comme ça, ce regard bleu d'acier de ce vieux-là. Il regarde ça le travail. Les heures passent. Évidemment, il est pris au commissariat. On lui fait souffler dans le ballon, patati patala. Et au bout de 3 heures, le commissaire il passe et il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on a vu les caméras, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des caméras partout, des vidéosurveillance. Alors on a vu que vous étiez pas en infraction, il n'y a aucun problème. C'est vrai, il est sorti comme ça d'un coup, vous ne pouvez pas vous attendre, ne vous inquiétez pas. Il rentre chez lui, il va laisser évidemment très mal. Quelques jours passent, il fait des cauchemars. Chaque nuit, des cauchemars. C'est quoi son cauchemar? Écoutez bien. Il est dans sa voiture, dans sa Chevrolet, en train de conduire. Les rues de New York sont paisibles, tout bien. Il ouvre la radio et il écoute une musique hassidique. Et vous savez, la musique hassidique de l'époque, c'était quoi? C'était la clarinette et le violon. Hassidique comme ça. Il roule. Tout est bien. Et puis d'un coup, il entend des cris et des coups de feu. Je dis, c'est pas possible. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il voit, il n'y a rien du tout. Les rues de New York sont paisibles, il commence à avancer. Et ces cris qui n'en finissent pas, et ces tirs, ces coups de feu là qui n'en finissent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la radio. Là, la radio est beaucoup plus forte de clarinette et de violon. Et malgré tout, ça fait peur, hein? Ça finit, vous allez voir. Et alors, et donc il lève le son de la radio pour essayer d'étouffer ses cris et ses coups de feu. Et malgré tout, la musique n'arrive pas à étouffer ça. Et il continue à rouler, et tac, chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse cette personne âgée, et il se réveille, vous imaginez, en transpirant de partout, et toutes les nuits, le même cauchemar. C'est pas possible. Sa femme, elle lui dit, écoute, on va voir un psy, surtout là aux États-Unis, psy, tout ça, il y en a plein, psychiatre, il va, rien ne fait. Et le temps passe. 3 mois passent, et chaque nuit, il fait le même cauchemar, il n'en peut plus. Au travail, ça va pas non plus. Et voilà, un jour, il y a un client à lui, qui s'appelle Taharani, c'est un ancien Israélien, qui est parti aux États-Unis faire business, et, Baruch Hashem, il a fait fortune. Et lui, ce client-là, il venait toujours voir Michael Tobias pour lui demander des conseils. Et quand il lui parle, il voit que son interlocuteur n'est pas du tout concentré. Il dit, Michael, qu'est-ce qui se passe? Je te vois pas, je t'ai pas comme d'habitude, je te comprends pas, qu'est-ce que ça? Il lui raconte. Il dit, écoute-moi, on va pas faire ni une ni deux, tu vas venir avec moi. Demain, je prends l'avion pour Yerushalayim et je vais voir tel Rav. Alors dans l'histoire, ils disent pas quel nom du Rav c'est, je sais pas. En tout cas, on va voir tel Rav. Et j'ai l'habitude, tu sais, quand je vais te consulter à toi, tout de suite après, je vais voir ce Rav-là, et toujours, ce que tu me dis, ce qu'il dit le Rav, c'est pareil. C'est ça que viens, on va voir ce Rav-là, et on va voir. Il dit, mais il va se moquer de moi, cauchemar et tout, il va me dire, attends, tu vas me voir, moi je suis un Rav, on va voir un docteur. Il dit, écoute, viens le voir, on ne sait pas. Il parle avec sa femme, elle lui dit, va, qu'est-ce que tu perds, va. Prends l'avion, JFK, et partout à Lod.
À l'autre, tout de suite. Taxi, Yerushalayim, dans le bureau du Rav. Et Michael Tobias, il dit à son copain Tarani, il dit écoute, moi je peux pas rentrer, je me sens paralysé, écoute, je t'écris tout ça, voilà, je te dis comment il s'appelle celui que j'ai renversé, son âge, 93 ans, et il s'appelle Aichin Morgan. Voilà, Aichin Morgan, voilà. Et tu lui dis au Rav. Il dit bon, comme tu veux. Il rentre chez le Rav, il voit, le Rav il lit le papier, et d'un coup le Rav il a comme ça le souffle court. Il dit Amalek. Amalek. Alors Taharani lui dit, ça veut dire Amalek. Il dit c'est Amalek, c'est Amalek. Il sort. Amalek. Vous la connaissez cette histoire? Non. Ah, écoutez. Alors, il sort, et il lui dit à son copain, alors le retour dit, qui t'est dit le Rav? Il m'a dit Amalek. Il dit quoi? Moi je suis Amalek, moi. Alors déjà, j'ai renversé. En plus, il me dit que je suis Amalek. Il est parti, le pauvre mesquin, pourquoi faire? Pour trouver un peu un réconfort chez le Rav avec qui lui arrange son problème. Il lui dit quoi? Il lui dit Amalek. Amalek, c'est celui qui a voulu tuer les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, ils reprennent l'avion, ils rentrent, où ça? Ils rentrent chez lui. Et une autre femme, qu'est-ce qu'elle aurait fait, une autre femme? On dit, alors raconte-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Elle l'a vu avec son visage défiguré. Une autre femme, elle aurait dit, allez, dis-moi, tu me dis pas, je laissé partir, pourquoi tu me dis pas? Non, oui. Elle, elle a compris tout de suite, elle n'a rien dit du tout. Le lendemain, elle lui a pas demandé parce qu'il savait qu'il était encore pire que ce qu'il était parti. Alors il lui a dit, je voulais juste te dire un petit truc. Ton fils, Shemaya, il voudrait déménager parce que sa femme elle est enceinte, il voudrait s'approcher de son collègue et habiter près de chez nous, et il voudrait que tu l'aides dans un appartement qu'il voudrait peut-être acheter si tu peux l'aider. Qu'est-ce qu'il dit Michael Tobias? Il dit, j'ai 3 fils, j'ai 2 qui sont consultants comme moi, et un qui est au collège, il étudie au collège Baruch Hashem. Et j'ai toujours dit à mon fils Shemaya qui étudie au collège, je lui dis, écoute, sache, tous mes enfants je les aime, pareil. Sache, des consultants, il y en a plein dans le monde. Des tamis, des khamis, des vrais, il n'y en a pas beaucoup. Continue comme ça, je t'aide. Donc il continue à l'aider. Et quand sa femme elle lui a dit, tu sais, il a besoin pour un appartement, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, écoute, il se dit dans sa tête, ce qu'il a besoin pour l'appartement, je lui paye. Je lui paye. On voudrait des parents comme ça, hein? Je lui paye. Et avec ça, peut-être que je pourrais m'aider. Il va m'aider parce que j'en peux plus, je dors plus, je peux plus. Il appelle son fils, il dit, Shemaya, dis-moi, voilà, maman m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, papa, voilà, je voudrais me rapprocher du collège, si tu peux m'aider pour la maison. Il dit, écoute, sache, je te paye toute la maison. Papa, toute la maison, tu as bien entendu, toute la maison. Viens, tu me dis de quoi, qu'est-ce que c'est, tu me montres et tout ça, on va voir. Prenne rendez-vous avec les propriétaires de cette maison qui veulent vendre. Qui c'était ces propriétaires? C'était 2 sœurs qui ont fait un héritage. 2 sœurs qui ont fait un héritage. Et elles ont voulu vendre vite tout ce qu'il y a à l'intérieur, vendre tous les meubles, tout dans l'état. Ils rentrent, ils voient, c'est vieux à l'intérieur, l'appartement il est vieux, tout est vieux. Il dit à son fils, dis-moi, tu vas prendre, moi j'aurais pas pris, c'est trop vieux. Il dit, papa, écoute, c'est proche du collège, ma femme elle veut, écoute, c'est un coup de peinture, patate, comme ça je vais le rendre, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je dis, d'accord, pour combien madame? 180 000 $, pas de problème. On voudrait, hein, déjà, comme ça, 180 000 $, comme ça, voilà, je vous donne, on ira chez le notaire demain. Ils vont chez le notaire le lendemain, prennent les clés, et les 2 sœurs, les 2 vieilles, elles lui ont dit, vous pouvez prendre tout, jeter ce que vous voulez, on s'en fout. Michael Tobias, il prend les clés, il se dit, je vais revisiter l'appartement, il dit à son fils, quand tu as fini, tu viens me voir. D'accord papa, je viendrai te voir après, dans l'appartement. Il rentre dans l'appartement, il voit toutes les choses, il voit des penderies avec des vieux chapeaux, comme à l'époque, dans les années 40, comme ça, 30, 40. Des vieux chapeaux, des vieux costumes et tout, c'est pas possible. Et il voit au-dessus de l'armoire des albums. Je dis, je vais voir des albums. C'était l'ancien propriétaire. Il prend des albums, commence à regarder, il tourne, et il voit un homme jeune, 23, 24 ans, en uniforme SS. Je dis, purée, SS. Il tourne, et il voit des photos comme ça, plus ça va, des photos, et il voit, il voit ce SS-là, en train de pointer son arme sur un juif. Vous savez, les nazis, ils aimaient bien se prendre en photo comme ça, comme un trophée de ce qu'ils ont fait. Donc, ils mettaient
l'arme sur le juif, et la photo d'après, malheureusement, on voit le juif comme ça tomber par terre. Et c'est marqué, je l'ai tué le 20-02-1940. Et il tourne, il tourne, et il voit un papier où c'est marqué à mon cher Liku Kraus, pour les résultats qu'il a donnés pour la solution finale, en envoyant ces gens-là avec une intelligence, avec de la musique et tout, pour ne pas qu'ils se rendent compte qu'ils allaient à la mort, oui, signé le Führer Adolf Hitler. Il continue à tourner comme ça les pages, et il voit une photo d'un vieux avec une barbe. Il dit, c'est mon grand-père ça. Oh, c'est mon grand-père. Et il voit toujours cet homme-là, comme ça, devant son grand-père, lui pointer le cou. Et il voit son grand-père comme ça, qui montre qu'il n'a pas peur de lui et tout. Et après, on voit son grand-père par terre, mort. Il voit ça. Et il voit, je l'ai tué, Moshe Toubias, je l'ai tué le 16-03-43. Il s'est dit, c'est pas possible, je crois pas. Il cherche dans les affaires, il prend, et il trouve 2 cartes d'identité. Une carte d'identité, et plus il allait dans l'album, et plus il voyait dans l'âge que celui qui l'a renversé, c'était celui-là en étant jeune. Il avance et puis il cherche dans les tiroirs, il trouve 2 cartes d'identité. Une carte d'identité avec Eichin Morgan, donc celui qui l'a tué, et l'autre carte d'identité, c'est la même personne, mais en plus jeune, Liku Kraus. À ce moment-là, son fils, il le voit, il dit, papa, je te sens défiguré, qu'est-ce que tu as? Il dit, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce qu'on a acheté ici, regarde, tu sais celui que j'ai renversé, c'est un ancien nazi, regarde. Il regarde, et après le fils Shemaya, avec, vous savez, cette faculté comme ça, quand on étudie la Torah profondément, de voir les choses tout de suite, il dit, tu remarques rien, papa, dans les 2 cartes d'identité? Je dis, moi, je remarque pas. Il dit, regarde bien. Il dit, je remarque pas, dis-moi. Il dit, regarde, les premières lettres de son nom. Eichin Morgan, Eichin c'est Aïn, Morgan même, son deuxième nom, Liku Lamed, Kraus Kouf, Amalek. Amalek, oui, Aïn, Eichin, Morgan, Liku Kraus. Amalek. Il lui dit, voilà papa, maintenant ça y est, Akshbourou il t'a aidé, tu vas plus faire de cauchemar. Celui qui t'a tué, celui qui a tué ton grand-père, Akshbourou il tourne la boucle, et donc, tu dois plus t'inquiéter, ça y est, tu vas mieux vivre et tout ça. Alors que il a fait que tu as voulu m'acheter la maison pour pouvoir trouver ça, pour que tu aies le repos. Et non seulement tu aies le repos, en fin de compte, tu as vengé ton grand-père, et en le faisant de manière légale. C'est lui qui est rentré, tu l'as tué de manière légale, il n'y a aucun problème, donc tu risques rien. Évidemment, ça a été beaucoup. Regardez comment il fait les choses. Il fait les choses de telle manière comme ça, ouais, jusqu'à quoi? Alors que, en fait, quand celui qui l'a renversé, ce n'était rien d'autre que l'assassin de son propre grand-père. Et ça, juste ce que je voulais juste vous dire, par rapport à ce qu'on a vu dans ce que je vous ai dit au début du cours, c'est que tous les peuples, en réalité, se moquent de nous, dans notre manière de nous comporter. Dans notre manière de nous comporter, se moquent de nous, parce que justement, on fait en sorte de vivre son Torah dans la Gdusha, quelque chose qui n'a plus prise maintenant, on voit les gens maintenant, l'essentiel c'est quoi? C'est travail, profiter, les vacances, les loisirs, et c'est tout. On t'a pas dit qu'il faut pas avoir de voile élevé, c'est tout. Tout le reste, tout ce qui est de Gdusha, tout ce qui est de se transformer, de s'élever soi-même, il n'y a pas chez les Goïms ça, il n'y a pas. Ils se moquent de nous quand ils nous voient, oui, quand ils voient au mur, vous avez vu les Japonais, quand ils vont au mur de lamentation, les Japonais, c'est ce qu'ils font. Vous savez, juste avant l'entrée du mur, il y a des kippotes en carton là. Ce qu'ils font les Japonais, ils sont très respectueux, ils mettent comme ça. Et puis on leur a parlé du mur dans leur prospectus de votre. Vous avez vu comment ils font? 3 minutes ils restent. Ils sont bons, ils doivent dire dans leur tête. Ils sont fous ces juifs. Qu'est-ce qu'ils vont pleurer à chialer devant ce mur-là? Les murs, il y en a plein. Avec ces murs-là, ils prennent photo parce qu'ils sont là, ils ont pas. Et puis ils sont 3 minutes ils restent. Ils restent pas longtemps, oui, 3 minutes. Ils comprennent pas. C'est quoi? Ils comprennent pas cette doucha-là. Et justement, regardez comment. Je ne sais pas si vous avez réfléchi. Vous n'avez pas trouvé que tous les criminels de guerre nazie, ils vivaient longtemps. Vous n'avez pas vu? Ouais, comment il s'appelle Klaus Barbie, tous ces gens, tous ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a encore des gens, il n'y a pas longtemps. Et on voit, pourquoi ils ont vécu longtemps comme ça? Ça c'était pour montrer à Kushboko, il a voulu leur montrer, ce peuple-là,
que vous avez dénigré, que vous avez cru qu'en réalité c'était moins qu'un manque des chiens, regarde comment il s'est relevé de ses cendres, et non seulement comment il s'est relevé de ses cendres, il est à la pointe de l'épée dans tout, en économie, en informatique, en science, dans tout. Et ça, je veux que vous le voyez, ça. Et c'est pour ça que je veux vous laisser du temps pour vous le voir. Et après, bon, on espère qu'il n'y aura plus ces gens. Voilà, donc, que vous nous aide, vous